Olivier Jourlinet, merci de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie pour votre présence, pour cette opportunité aussi. Eh bien, vous avez accepté cette interview flash profitant de votre heure de pause. On rappelle que vous êtes en train de travailler depuis la maison. Vous exercez déjà dans quel domaine d'activité? Alors, je exerce dans le domaine de Salesforce Administrator. Je suis comme Salesforce Administrator. Je suis sur un domaine de CRM, Customer Relationship Management. Pour qui n'est pas familier, ce sont des softwares qui permettent de gérer les relations avec les clients, quoi. Et donc, je m'occupe de la partie administrative de l'entreprise. Je m'occupe à faire en sorte que tout le monde qui utilise le software d'entreprise puisse l'utiliser de façon optimale, quoi. Donc, donner les accès, les différents accès, organiser la plateforme de façon à ce que les gens aient une user interface ou une interface utilisateur optimale qui leur permet d'avoir les meilleures informations et de façon à travailler de façon efficiente, quoi. Donc, faire plus de choses en moins de temps. Et tout ça, depuis la maison, vous réussissez à le faire? Effectivement, depuis la maison, parce que grâce aux évolutions de l'informatique, on n'a même pas besoin de télécharger un software pour le faire, quoi. C'est complètement sur un browser et avec l'aide d'Internet, je peux travailler de n'importe où. Alors, ces derniers temps, c'est de mode qu'on entend parler de smart working, des gens qui travaillent depuis la maison, et c'est par ailleurs votre cas, mais vous avez une toute autre expérience auparavant. Selon vous, qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé, c'est le contact humain. Le contact humain a beaucoup changé parce que là, ça fait déjà presque 1 an que je travaille de la maison. Et le fait d'avoir peut-être à se lever de temps en temps, aller retrouver des collègues, faire des pauses ensemble, bavarder de certaines choses, ça permet de lier certains rapports, ça permet de mieux travailler encore que simplement en étant à la maison et juste en se parlant devant des appels Skype ou bien Teams, quoi. Excuse-moi si je regarde mon ordinateur de temps en temps parce que bon, il y a souvent des mails qui arrivent et vu le rôle que j'ai, il faut que je puisse, sur certaines situations, il faut que je puisse intervenir de façon tempestive, quoi. Donc, excusez-moi si je jette un coup d'œil. Autant vous êtes en pause, paraît-il. Oui, je suis en pause, mais je travaille pas seulement avec l'Italie. Donc, il y a des collègues qui sont dans d'autres parties du monde qui n'ont pas le même fuseau horaire que le nôtre. Donc, même si je dois être en pause, bon, ça, c'est moi qui exagère, quoi. Si j'étais, par exemple, au travail, pour revenir à la question de tout à l'heure, si j'étais en présentiel au bureau, je ne serais pas en train de me casser la tête comme ça maintenant, mais bon. Toute autre chose à présent, on voit que vous êtes père de famille et puis la petite qui ne cesse de se faire entendre juste derrière nous là. Comment ça se passe? Excusez-moi juste un instant, pardon. Tout ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, vous voyez, par exemple, tout ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, par rapport à la petite, ça fait partie des difficultés de travailler de la maison. Parce qu'en fait, de temps en temps, elle a envie de l'affection de son papa. Elle va se rapprocher de moi. Ou bien, pendant que je suis dans une réunion, elle va faire un peu de bruit comme ça. Ou bien même venir que je la prenne un peu dans mes bras. Et c'est pas facile, mais c'est aussi beau parce que de l'autre côté, j'ai la chance d'avoir des collègues qui comprennent ça et qui ne le prennent pas mal, quoi. Donc, ça peut aussi arriver souvent à des collègues. Bon, on prend ça, on fait quelques blagues sur ça et puis bon, on se concentre ensuite sur le travail. Alors, on vient donc au fait. Comment vous faites pour joindre cette vie professionnelle à votre vie sociale de chef de famille? Bon, on fait avec, on s'adapte. Coronavirus est venu, personne ne savait ce qui allait arriver, on s'adapte.
J'essaye pendant mes jours où je ne travaille pas de l'amener faire un tour, ou souvent pendant mes pauses, si il y a des jours, c'est pas tous les jours pendant la pause que je reste devant l'ordinateur par exemple. Donc il y a des jours pendant ma pause, je prends 10-15 minutes, je l'amène rapidement au parc, comme ça pour jouer un peu avec elle. Et je me suis réadapté en quelques mois. Je me suis réadapté, essayer de faire joindre les deux. Et c'est faisable, c'est faisable. Parce que je crois que ça me permet aussi de passer beaucoup plus de temps avec ma fille et sa maman, quoi. Donc ça me permet de passer un peu plus de temps en famille. Et si d'aventure votre entreprise décidait, même après 7 ans dominés par le coronavirus, de garder ce rythme de travail depuis la maison, quel serait votre point de vue? Je dirais pas tous les jours. Je dirais pas tous les jours parce que là maintenant, elle commence déjà à grandir, elle marche déjà et ça va devenir un peu plus compliqué, quoi. Donc s'il faut travailler comme ça tous les jours, ça risque d'être très 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 difficile d'être toujours, d'avoir le même rendement, quoi. Donc je dirais un peu quoi, moitié-moitié. Allez, Olivier Djomene, merci de votre temps. On voit qu'on vous a pris un peu de votre pause. Vous devez manger, vous devez vous occuper de bien plus important que nous. Ben non, vous êtes aussi important. Merci jour en jour, mais si vous êtes aussi important que mon travail, donc si vous n'étiez pas aussi important que mon travail, je ne serais pas en train de vous accorder ce temps. Donc c'est moi qui vous remercie et plutôt beaucoup de courage à ce que vous faites.